La parole est à Éric Lejoindre, rapporteur de la mission. Merci beaucoup, monsieur le maire, chers collègues. À mon tour, je veux d'abord saluer la qualité du travail qui a été celui des membres, mais aussi de toute l'équipe administrative qui nous ont accompagnés pour travailler sur ce sujet particulièrement sensible qui allie le lien que nous avons à GRDF et bien sûr les interrogations que nous avions sur la sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Jean-Pierre Lecoq l'a dit, le gaz est une énergie utile, indispensable sûrement, mais dangereuse. Et il nous fallait donc travailler dans de bonnes conditions. C'est ce que nous avons fait, en commençant bien sûr par rappeler les drames terribles que notre ville a connus en janvier 2019 rue de Trévise et en juin 23 rue Saint-Jacques. Et donc la mission qui nous avait été confiée par le vote du vœu du Conseil de Paris de juillet 23 était celle d'aller assez loin en nous interrogeant sur le contrat de concession qui lie la ville à GRDF suite à la proposition qui avait été faite par la maire de Paris. Travail exigeant donc, et je voulais saluer la grande qualité des échanges que nous avons pu avoir avec non seulement le président Jean-Pierre Lecoq bien sûr, mais Jean-Noël Acquois, Florence Berthoud, Delphine Burkli, Pierre Casanova, Nelly Garnier, Jean-Philippe Gillet, Jérôme Glaise, Boris Fournier, Fatou Matakoné et Maud Lelièvre, chacun ayant été présent lors de nos 5 séances, comme l'a dit Florence Berthoud. Je t'ai cité, Florence, je t'ai cité. Tu es bien indiqué, juste après Jean-Noël Acquois. Et d'ailleurs, on t'a beaucoup entendu pendant la mission et c'était bien normal. 5 séances donc qui nous ont permis d'auditionner des organisations syndicales, des représentants de GRDF, des fonctionnaires de la ville de Paris, de toutes les directions. Avant d'en venir aux préconisations que nous avons proposé, peut-être rappeler aux membres de ce conseil que le réseau de gaz à Paris, ce sont 1894 km de canalisation, 450 000 clients et à peu près 35% des volumes d'énergie utilisés dans la ville. C'est dire si c'est une énergie centrale. En 2019, la ville de Paris a signé un nouveau contrat de concession avec GRDF pour la période 2020-2035, contrat qui permettait 843 millions d'euros d'investissement pour garantir la sécurité industrielle du réseau et améliorer sa maintenance avec une gouvernance partagée dans laquelle la ville est une des parties prenantes. Ce contrat est d'ailleurs, et on l'a entendu au cours non pas des auditions, mais en lisant les indications de nos collègues, ce contrat est un modèle pour d'autres collectivités que la nôtre. Le travail de notre mission a permis d'apprécier la qualité de ce contrat qui fixe déjà des objectifs élevés à GRDF en matière de sécurité, de communication, de renouvellement de son patrimoine, mais qui a mis en lumière une réduction du nombre d'incidents à Paris, notamment grâce à cette politique d'investissement, par exemple dans le renouvellement du réseau par la disparition de la tôle bitumée ou le développement de la télésurveillance, mais qui pour autant nous a amené à proposer un certain nombre d'améliorations supplémentaires. D'autant que, et conformément à la loi 3DS, nous reprenons en gestion les colonnes montantes et les bouts parisiens à l'intérieur des copropriétés. Donc nous avons beaucoup travaillé au sein de la mission sur ces nouvelles responsabilités qui sont celles du détenteur du réseau, avec des organes particulièrement sensibles dont on n'est pas toujours certain que les bailleurs ou les propriétaires assurent un entretien idéal. Donc, comme Jean-Pierre Lecoq le disait, le 22 mai, nous avons adopté à l'unanimité un ensemble de 20 recommandations qui concernent directement GRDF ou directement la ville et souvent les deux en même temps. Certaines ont vocation à être traitées, nous l'espérons, rapidement dans le cadre de la renégociation du contrat qui est en cours entre la ville et GRDF. D'autres proposent des améliorations qui devraient passer par la loi et engage donc ou suggère donc à la ville de porter ces propositions d'amélioration qui passeraient par la loi. Et d'autres enfin concernent plus directement le fonctionnement interne de notre ville avec notamment la nécessité, nous est-il paru, d'assurer le bon niveau de coopération et d'information, non seulement au sein des services de la ville, mais aussi avec les maires et les mairies d'arrondissement qui sont un échelon central, bien sûr, pour assurer
la bonne gestion du réseau. Je ne vais sans doute pas vous lire l'ensemble de ces recommandations, vous les avez bien sûr dans le rapport, mais je dois dire qu'elles ont été prises à l'unanimité, qu'elles ont permis à chacun des groupes, je crois, d'exprimer aussi une forme de créativité, et que je crois que si elles sont mises en œuvre, et pour certaines rapidement, on pourra dire aux Parisiennes et aux Parisiens qu'on a encore amélioré la qualité de la relation que nous avons à GRDF et la sécurité du gaz à Paris. Merci, monsieur le maire.